En direct là sur Facebook qui suivent leur émission La Révélation de Christ. C'est tous les jeudis 20h 21h, une heure dans la présence du Seigneur, où nous avons deux phases, d'abord l'exhortation et ensuite le message. Donc restez scotchés jusqu'à la fin parce que le Seigneur certainement va bénir une personne qui nous suit en direct et qui nous suit également sur les ondes de la 89.3. Il est là ce soir, lui c'est le prophète Daniel Bokam. Permettez-moi de l'accueillir. Bonsoir prophète. Bonsoir ma fille, bonsoir peuple de Dieu, j'espère que tu vas bien. Je vais bien prophète, et vous? Par la grâce de Dieu, je vais toujours bien. Justement, on va profiter pour élever la voix et commander tout ce que nous allons faire ce soir au Seigneur. Mon Père, mon Roi, je te dis merci pour toutes choses pour cette journée. Mon Père, mon Roi, je te dis merci pour ton œuvre. Que par le Saint-Esprit, nous soyons continuellement édifiés. Bénis l'œuvre de nos mains et fais éclater ta gloire, afin que les hommes sachent que tu es le maître absolu de toutes choses. Sois béni, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Voilà, donc vous qui êtes connectés, s'il vous plaît, partagez la vidéo et permettez également à tous ceux qui sont scotchés d'être bénis au travers de cette émission, La Révélation de Christ. Donc, comme je le disais à l'entame, c'est une émission qui a deux phases. Voilà, c'est une émission qui a deux phases. Donc, la première phase, c'est l'exhortation et la deuxième phase, bien sûr, c'est le message de ce soir. Donc, certainement, ils sont nombreux qui écoutent le prophète et certainement qui attendent un bonsoir particulier. Oui, comme à l'accoutumée, un bonsoir particulier à Maman Marie, de l'autre côté d'un Colmessin, et à tous les fidèles auditeurs de Vous connaissez la vérité, à toute la team. Vous connaissez la vérité. Que le Seigneur continue de nous fortifier, de nous édifier et surtout de nous éclairer afin que seule sa volonté soit notre partage. Voilà, amen. Les contacts, si vous avez une question à poser, non, il n'y a pas de prière en direct, donc si vous avez des questions à poser, n'hésitez surtout pas. C'est le 691 62 98 33, 691 62 98 33, ou alors le 675 48 13 79, 675 48 13 79. Nous espérons que vous êtes prêts. Si vous n'êtes pas encore prêts, nous allons prendre une ponctuation musicale, le temps pour vous de vous installer confortablement et d'écouter cette émission en étant véritablement concentré. On va souffler un peu en musique et on va revenir pour l'exhortation. Jésus vient. Oh, Jésus est Seigneur, même dans la maladie. Jésus-Christ est Seigneur. Voilà, si vous venez de prendre le train en marche, sachez que vous suivez votre émission La Révélation de Christ. C'est tous les jeudis, 20h, 21h. Connectez-vous et soyez bénis au travers des enseignements basés sur les Saintes Écritures. Nous allons passer à la première phase de notre émission, c'est l'exhortation. Donc j'espère que vous êtes déjà bien installés. On va directement passer à l'exhortation avec le prophète ce soir. Prophète, nous écoutons. Je rends grâce à Dieu pour toutes choses. Amen. Et comme je ne cesse de souvent te dire, je ne suis pas ici par contrainte. Je ne suis pas ici par obligation. Donc ce n'est pas une corvée pour moi d'être là. Au contraire, je suis ici par reconnaissance, par amour et surtout par fidélité. Amen. Fidélité parce que mon employeur, qui est Dieu, m'a demandé de venir te parler. Amen. Et il a pris le soin de d'abord me préparer à toutes choses. Lorsqu'il s'est révélé à moi, j'avais 8 ans. De ces 8 ans, je ne savais pas exactement ce que je devais faire, comment je devais faire. Et il y a eu des gens qui sont venus, chacun a proposé à mes parents de pouvoir me laisser à leur responsabilité, à leur charge pour qu'ils puissent m'édifier. D'autres en sont proposés de devenir mes pères spirituels. Mais Dieu a dit non. Je suis seul garant de cet enfant. Et j'ai mis mon esprit en lui. Le moment venu, je lui enseignerai toutes choses. Rassurez-vous, je n'étais qu'un enfant. J'ai dû commettre mes erreurs en tant qu'enfant. J'ai dû me retrouver à trébucher plusieurs fois. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu, elle est vivante. Pour tous ceux qui continuent de remettre cela en doute, les Saintes Écritures ont une puissance que vous ne pouvez imaginer. Amen. Pourquoi? Parce que il est dit dans les Saintes Écritures que lorsque j'étais enfant, je réfléchissais comme un enfant, j'agissais comme un enfant. Mais lorsque j'ai grandi, je suis maintenant plus stable. Ma maman, quand elle me voyait, j'étais dans les deux fronts. C'est-à-dire, j'étais turbulent. Lorsque le Seigneur m'a choisi, je ne suis pas un modèle de tous mes frères parce que je suis issu d'une fratrie de 8 enfants et je suis le 5e. Alors,
Lorsque le Seigneur se révèle à moi, ce n'est pas que j'étais un enfant exemplaire, j'étais même un phénomène. Alors, vous vous imaginez, une maman à cet âge dit à son enfant, si 20 ans t'arrivent sur la terre, c'est que Dieu est vivant, c'est que Dieu est grand. Vous imaginez le degré de danger que moi j'aimais, parce que je vivais dangereusement. J'étais turbulent, têtu à nul pareil. Alors, à un moment donné, ça dérangeait un peu mes parents parce que c'est moi qui bagarre là-bas. C'est moi qui suis têtu ici. C'est moi qui suis là-bas. C'est moi qui suis ici, à gauche, à droite. Et lorsqu'il faille faire ma prière, je suis le plus concentré au monde. Et quand j'impose des mots aux gens, les gens sont bénis. Quand je dis des choses, ça s'accomplit. À un moment donné, ça dérangeait mes parents. Ils se disaient, est-ce que c'est réellement Dieu qui lui parle? Alors un jour, maman Marie, ma mère m'a appelé et elle m'a demandé, dis-moi, qui est-ce qui te parle réellement? Et je lui ai dit, ah, c'est le diable qui me parle. Elle me dit, ah bon? Je lui ai dit oui. Et elle me dit, pourquoi tu m'as trompé, moi et toute ma famille alors? Je lui ai dit, moi, je ne savais pas que c'était le diable. C'est maintenant, comme tu viens de me poser la question, que je me rends compte que c'est le diable qui... Mais ce n'est pas un problème parce que je vais rassembler toute ta famille et je vais vous demander pardon de vous avoir trompé. Alors là, j'ai vu comment ma mère a été effondrée. C'est mon frère qui lui dit à côté, c'est un sorcier, il te dérange. Et c'est là que je demande donc à ma mère, tu veux me poser ce genre de questions, tu m'insultes ou bien c'est quoi? Laissez-moi tranquille. Alors aujourd'hui, si vous me voyez là, vous n'avez même pas l'idée de ce par quoi le Seigneur, je dis bien, mon employeur m'a fait passer, traverser. Il a pris le soin de me préparer et ce n'est même pas encore fini parce que c'est lui qui me dit, attends, pour te dire, je savais que lorsque je viendrais parler de la part de Dieu, les gens vont accepter. Je savais que c'est la chose la plus facile que de se placer et de dire aux gens, Dieu a dit si, et quand les gens voient les miracles, les signes qui s'accomplissent, les gens devraient automatiquement se ranger et tout ça. Oh, je ne savais pas. Je ne savais pas la réelle nature de l'homme. Vous savez, ce n'est pas tout le monde qu'il faut aider. Vous savez, la plupart des gens que vous voyez souffrir, chacun est responsable de ce qui lui arrive. Faites attention. Vous allez voir des gens qui pleurent ici, qui vous disent non, je ne comprends pas, je ne connais pas ce qui m'arrive. Chacun. Il n'y a pas du hasard. Le hasard n'existe pas. Hein. Les choses ne nous arrivent pas par le biais du hasard ou par le fait du hasard. Il y a toujours une raison pour toute chose. Et mon expérience personnelle avec les hommes est telle que le Christ aussi. Parce que si au jour d'aujourd'hui, moi je savais que quand je vais parler de Christ aux gens, les gens vont du coup abdiguer, les gens vont, mais non, c'est tout le contraire. Combien sont-ils qui viennent avec des larmes aux yeux? Mais lorsque Dieu se révèle, vous verrez plus ces mêmes personnes. Vous ne les reconnaîtrez même plus. Et à un moment donné, ça commençait un peu à me frustrer, à me déranger parce que je me disais, mais pourquoi les gens sont comme ça? Et le Christ m'a dit, si à moi, ils ont fait ça, toi, tu penses que tu es qui pour qu'ils ne te fassent pas quoi? Donc, tu vas là-bas pour eux. Donc, tu vas là-bas pour t'attendre à ce qu'ils t'applaudissent. Attention, évite qu'ils t'applaudissent. Au contraire, va leur dire. Ne t'attends pas à ce qu'ils acceptent. Parce que moi-même qui suis Dieu, j'ai parlé. Ils ont vu des prodiges que j'ai faits et ils m'ont insulté. Pendant que je prêchais, des gens se levaient et se riaient de moi. Secouaient la tête, on m'a taxé de démons, on m'a taxé de sorciers, de tout. Toi, tu penses que si le monde m'a haï, il va t'aimer? Va leur dire. Et ne te soucie pas de s'ils acceptent ou s'ils n'acceptent pas. Ne te soucie pas de s'ils écoutent ou pas. Fais ta part. Alors quand vous me voyez ici chaque jour, chaque jeudi, dans cette émission hebdomadaire, je viens faire ma part, qui est de vous annoncer, qui est de vous parler. Le reste est là. Je n'ai pas capacité de convaincre, je n'ai pas capacité de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. C'est le Saint-Esprit. S'il veut, il touche ton cœur. S'il ne veut pas, ce n'est pas par moi. Dieu seul, quand il établit une œuvre, ce n'est pas nous qui aidons le Saint-Esprit. Ce n'est pas nous qui aidons Dieu. C'est Dieu qui se manifeste. Alors, si cette œuvre vient de lui, c'est lui seul qui prendra le soin de guider, d'élever et d'établir son œuvre. Si ce n'est pas le cas, alors il m'exposera pour vous dire, cet homme-là, je ne le connais pas. Mais ceci étant, je voudrais vous dire, avec certitude, je suis un ami de Dieu. J'ai une proximité avec le divin. Ça veut dire que je suis dangereux. Vous pouvez y croire ou ne pas y croire, mais une fois que vous allez m'expérimenter,
vous allez comprendre qu'il y a des gens à qui Dieu parle sur cette terre, mais qui sont discrets. Il y a des gens à qui Dieu a donné un mandat fort, mais qui sont dans la modestie et dans la simplicité. Pourquoi? Parce que c'est la marque des élus, c'est la marque des enfants de Dieu. Nous savons que tout est grâce. Aujourd'hui, je vais te parler de cet homme-là. J'ai connu un homme qui était fort robuste. Il était très puissant physiquement. Cet homme était fort. Et de par sa force et de par sa carrure, dans sa masse athlétique, il se permettait de faire tout ce qu'il voulait parce qu'il était craint de tous. Partout où il passait, il suffisait qu'on le voit, son gabarit devant vous, tout le monde se pliait. Alors un jour, il a courtisé la femme d'un vieillard. Et il a arraché cette femme. Et le vieillard venait tous les jours devant lui pour se lamenter, pour pleurer, pour lui demander, pour le supplier de laisser sa femme tranquille. Et lui, avec tout le mépris du monde, il ne cessait d'humilier ce vieillard. Il ne cessait de rabaisser ce vieillard. Et puis un jour, ce vieillard lui a dit devant les gens, « Tu es fort. Moi, je ne suis pas fort. Et je n'ai pas eu la grâce d'avoir d'enfants qui puissent me défendre. Mais, à partir de ce jour, c'est ici que pour toi s'arrête. » Et ce vieillard a tourné le dos. Et lui, il s'est ri de ce vieillard. Il a dit, tu peux me faire quoi? Je suis fort et je suis puissant. Alors, 2 semaines après, un soir, ce jeune homme alla se coucher. Et lorsqu'il se leva, la journée a bien commencé pour lui. Et puis subitement, il a commencé à se plaindre de violents maux de tête. Il se plaint de violents maux de tête, il allait s'allonger un peu. Après, il se lève. Il dit, ah, ce n'est pas des petits maux de tête qui vont m'empêcher de vaguer à mes occupations. Et c'est comme ça que les maux de tête ont continué et se sont empirés au point où il essayait même de combattre avec la maladie. Donc, la tête lui faisait mal et il avait une fatigue générale. Mais il forçait parce qu'il était quand même robuste. Il a forcé comme ça pendant 1 semaine. Mais après, les forces ne faisaient que l'abandonner. Et il est resté couché sur son lit. Il ne faisait plus rien. Plus les jours passaient, plus le temps passait, plus il s'affaiblissait. Plus sa chair s'affaiblissait. C'est ainsi qu'on a commencé à l'amener un peu de partout, dans des hôpitaux et tout ça, et on ne voyait rien du tout. Personne ne se l'expliquait pourquoi il était souffrant. Parce que rien, il n'y avait rien. Il a pris tellement de médicaments, il a visité des féticheurs partout, rien. Et au bout d'1 mois de souffrance, il ne parvenait plus à se lever. Il était devenu, lui qui était robuste, était devenu squelettique. Et quand il a commencé à sentir la mort lui venir, il s'est souvenu subitement que des paroles de ce vieillard. Il s'est rendu compte et il a demandé à ses frères d'aller chercher le vieillard parce qu'il voulait lui demander pardon. C'est comme ça qu'on alla chercher le vieillard. Et quand le vieillard arriva, il dit au vieillard, je te demande pardon, vieil homme, pour le corps, pour le tort que je t'ai causé, pour le déshonneur et pour la honte. Si c'est toi qui es derrière cette maladie, libère-moi, je te promets que je laisserai ta femme tranquille. Et le vieillard lui a dit, tu te souviens de toutes les fois où tu m'as humilié. Je suis allé quelque part pour tirer vengeance de toi. Et là où je suis parti, on m'a dit qu'on gâte seulement. On ne peut pas arranger, donc tu vas seulement mourir. Et chose qui a été faite, parce que 2 jours après, cet homme fort, cet homme robuste est décédé. La moralité et ce que j'ai retenu de ça, de cette histoire, c'est que il faut faire attention avec les gens qui manipulent et qui ont le pouvoir sur les esprits. Cet homme robuste avec toute sa force athlétique dans sa chair, mais il a eu la destinée d'un enfant de Dieu. Pensez-vous que quelqu'un peut venir s'amuser dans un territoire qui est sécurisé par Dieu? Si tu vois les choses t'arrivent, si tu vois on t'atteint facilement, c'est parce que tu n'as aucune relation avec Dieu. Parce qu'on ne s'attaque pas à un enfant de Dieu. Je vous ai toujours raconté et je vous ai toujours donné l'enseignement sur l'histoire de Balaam, Balak et le peuple d'Israël. Balaam était venu pour maudire
Israël. Et il s'est rendu compte que il y a des gens qu'on ne peut maudire. Il y a des gens à qui on ne peut s'attaquer parce qu'ils sont protégés par Dieu. Parce qu'ils se retrouvent dans un cercle de sécurité avec Dieu. Ils sont en alliance avec Dieu. Par conséquent, dès que vous voulez les atteindre, Dieu se mettra devant vous et vous détruira. Mais si toi, tu es là, tu dis que c'est toi qui dis que tu es enfant de Dieu et on te tue dans la sorcellerie. Tu ne vois pas que c'est contradictoire? C'est toi qui dis que tu es enfant de Dieu, mais on réussit à te bloquer dans la sorcellerie. Quand vous voyez des gens, on m'a bloqué. Qui t'a bloqué? C'est ça qui démontre à suffire et de façon simple que les gens n'ont pas de relation avec Dieu parce que tu ne peux pas être un ami de Dieu et quelqu'un vient s'amuser avec toi. Tout enfant de Dieu est dangereux. À partir du moment où, vous savez, il y a des gens, si tu veux prendre son nom pour amener dans le milieu occulte ou obscur, il y a des gens que vous voyez souvent, ils sont fous là dehors, ils ont perdu leur sens où il y a des femmes. C'est parce que tu es tombé sur une personne qui a une sécurité. Tu es tombé sur quelqu'un qui contrôle les esprits. Tu es tombé sur quelqu'un qui sert Dieu. Et parce que tu as voulu lui faire du mal, il y a eu un retour à l'expéditeur. Il y a des gens avec qui sur la terre, il faut faire très attention. Ils ont une proximité avec Dieu et Dieu a dit qu'il établit un cercle de sécurité tout autour de toi. Lorsque je marche, je vois tellement de personnes sans cercle de sécurité. Lorsque je vois dans des assemblées, je vois tellement de personnes nues qui n'ont pas de vêtements, mais qui sont là, qui disent qu'ils sont enfants de Dieu, qui sont... Sachez une chose, c'est le seul endroit devant la présence du Seigneur où on ne manque pas. Si tu es réellement enfant de Dieu, tu dois être protégé par Dieu. Si tu es enfant de Dieu, Dieu doit être ton partage. Et pour que Dieu soit ton partage, est-ce que lorsque Dieu est ton partage, ça signifie que tu n'auras pas d'épreuves? Ça signifie que tu n'auras pas de difficultés? Ça signifie que tu n'auras pas de moments tristes? Non, pas du tout. Mais la différence est que, en dépit de toutes ces situations, le Seigneur te donnera toujours la force, le Seigneur sera toujours là pour toi et le Seigneur te donnera l'avance. Tu ne tomberas, tu pourras tomber quand il te dit, tu tomberas et tu te relèveras toujours. Parce que Dieu est là. Lorsque tu tombes, ne pense pas que tomber c'est une fatalité. Tomber c'est un enseignement, c'est un message. Parfois tu tomberas, tu penseras que c'est le diable qui t'a fait tomber, alors que c'est Dieu lui-même qui te fait tomber pour te passer un message au travers d'un échec. Nous, la réussite et le succès n'a jamais enseigné un homme. Mais vous allez vous rendre compte que tous les grands serviteurs de Dieu ont connu des périodes et des moments difficiles. Les gens aujourd'hui veulent la bénédiction d'Abraham. Les gens aujourd'hui veulent la bénédiction de David. Les gens aujourd'hui veulent la bénédiction de Salomon, veulent la bénédiction de Joseph. Mais ce que vous oubliez, c'est que, au lieu de voir la bénédiction de Joseph, voyez qu'est-ce qui a fait en sorte que Joseph soit béni. C'est sa relation avec Dieu. C'est le sacrifice qu'il a consenti. C'est les efforts. Il a cherché Dieu. Il a aimé Dieu. Il a servi Dieu. Mais toi, tu ne veux pas servir Dieu. Mais toi, tu ne médites jamais les Saintes Écritures. Mais toi, tu n'as aucune proximité avec Dieu, mais tu veux être béni. Tu ne seras jamais béni. Mais toi, tu n'es pas un enfant de Dieu, mais tu veux que Dieu veille sur toi. Dieu veille sur ses enfants. Lorsqu'il y a des situations qui arrivent aux gens, lorsqu'on voit le monde aller dans tous les sens, la question, tout le monde se dit toujours, ah, est-ce que Dieu ne voit pas ça? Dieu voit. Mais est-ce que Dieu abandonne ses enfants? Détrompez-vous. Dieu veille sur ses enfants. Amen. Une interpellation de plus ce soir. Lève-toi de là où tu es. Viens, sers Dieu. Lève-toi de là où tu es. Viens avoir une relation avec Dieu. Je voudrais vous dire une chose, vous qui m'écoutez. Si vous méditez les Saintes Écritures, vous allez voir le monde. Vous aurez l'avance sur le monde. Vous allez comprendre beaucoup de choses. C'est parce que les gens ne méditent pas les Saintes Écritures qu'ils se laissent avoir et berner partout. Pourquoi? Parce que dans les Saintes Écritures, nous savons que nous sommes à la fin des temps. Si tu ouvres ta Bible dans le livre de Matthieu chapitre 24, du 4e verset jusqu'au 14e, le Christ a dit quelque chose. Il a dit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de gens qui se lèvent et se déclarent être le Christ? Nous sommes en train d'assister à ça. Pourquoi? Ceux qui n'ont pas et qui ne méditent pas les Saintes Écritures, c'est eux qui sont choqués ou bien c'est eux qui suivent. Non, nous savons. Christ nous a préparé ça. Il a dit, vous verrez des faux Christ. Des gens se lèveront. Dans le monde, vous voyez quelqu'un se lève, je suis le Christ. Dans le monde, vous voyez quelqu'un se lève, je suis. Moi,
quand je vois ces choses, je n'ai pas à suivre ou bien ça ne me dérange pas. Au contraire, ça me fait rire. La seule chose qui fait pitié, c'est ceux qui y vont là-bas. Ça veut dire que les gens ont besoin d'aide. Au secours, les gens sont ignorants. Christ, de la façon dont il est parti, parce que Christ, la première venue de Christ s'est faite de façon anodine. Il n'y a eu que les rois mages qui ont été informés parce que c'est des esprits supérieurs. Et lorsque le Christ était en train de quitter ce monde, souvenez-vous de ce que les anges ont dit aux apôtres quand ils avaient les yeux levés vers le ciel. Ils les ont dit, hommes galiléens, de la même façon, vous voyez ce Christ, il est parti là. Apprêtez-vous, c'est de cette même façon qu'il reviendra. Comme pour dire que, comme il est monté de façon physique, lorsqu'il reviendra pour le jugement, ce sera aussi de façon physique. Alors, celui qui se lève aujourd'hui déclare qu'il est Christ. Moi, je ne vais pas aller parler de lui ou bien parce qu'il ne me sert à rien, je ne sais même pas qui il est et tout ça. Mais je peux vous garantir juste une chose. Une seule chose. Regardez la vie de tous ceux qui se lèvent pour dire qu'ils sont Christ. Suivez juste la fin. Vous verrez la fin de toutes ces personnes. Retenez ce que je vous dis aujourd'hui. S'ils sont réellement Christ, je vous mets au défi. Vous allez voir comment toutes ces personnes finiront. Je ne souhaite jamais le malheur de quelqu'un, mais je parle parce que j'ai l'avance de toutes choses, je sais. Et c'est pour ça que ça ne peut pas me poser un problème. Mais toi, tu souffres parce que tu ne veux pas servir Dieu. Et comme tu ne veux pas servir Dieu, tu resteras dans cette situation. Parce que Dieu nous a tout donné. Et si nous ne voulons pas le servir, alors Dieu ne défend pas ceux qui n'ont pas recours à lui. Que le Seigneur te bénisse. Amen, amen. Merci pour cette exhortation, prophète. Voilà, lève-toi où tu es et viens servir le Seigneur. Les temps sont mauvais et il faut dire que tout ce que le Seigneur Jésus-Christ avait annoncé à ses disciples, ses apôtres, toutes ces choses sont déjà en train de se passer. Donc merci déjà, prophète, pour ces exhortations. Nous espérons que vous avez été abondamment bénis. Nous allons souffler en musique, parce qu'on n'a plus assez de temps, parce que bientôt c'est le message. Voilà. Non, aujourd'hui, nous allons juste transiter parce que nous n'avons plus assez de temps. Donc, on transite une fois avec la lecture et on passe au message. D'accord. On va même plus souffler en musique parce qu'il n'y a plus assez de temps. Voilà, donc si vous nous suivez à l'instant, vous prenez vos Bibles dans le livre de Jean. Prenez vos Bibles dans le livre de Jean, Jean chapitre 14, versets 5 à 6. Je rappelle que le thème du message, c'est Jésus, c'est le chemin. Voilà, Jésus, c'est le chemin. Jean chapitre 14. Jean chapitre 14, le verset 5 au verset 6, il est écrit. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Verset 6, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Amen. Amen. Peuple de Dieu, vous savez, il est formidable de servir Dieu. Vous savez, quand je vois des gens manquer de respect à Dieu, parce que nous les hommes, les démons ne manquent pas de respect à Dieu. Les gens que j'ai vus manquer de respect à Dieu, c'est les hommes. De la façon dont les hommes méprisent Dieu. De la façon dont les gens s'amusent avec Dieu, au point où des gens s'élèvent avec le nom de Dieu. Ils usurpent le nom de Dieu, manipulent les gens avec le nom de Dieu. Ça démontre à suffire que les gens n'ont pas peur de Dieu. Mais soit, pourquoi est-ce que Dieu est silencieux? Dieu est silencieux parce que il aime laisser le temps aux gens. Il nous laisse souvent le temps. Et quand il nous laisse le temps, il te donne le temps de pouvoir te racheter, de pouvoir renoncer à tes mauvaises voies. Sinon, lorsqu'il décide de venir avec un jugement sur toi, donner sa vie à Christ et s'est retrouvé à regretter. Personne n'a jamais servi Christ et s'est retrouvé à être dans la stagnation parce que le chemin, c'est Jésus-Christ. Tous ceux qui viennent à Jésus-Christ savent où ils vont, car celui-même qui est notre Seigneur connaît là où il nous conduit. Il y a beaucoup qui se lèvent et conduisent des gens dans un chemin où ils ne savent quelle est la destination, quelle est l'issue devant. D'ailleurs, le Christ nous a préparé en disant, un aveugle ne peut conduire un aveugle parce que tous deux tomberont. Et beaucoup d'aveugles aujourd'hui conduisent des aveugles. C'est qui un aveugle? C'est quelqu'un qui n'est pas impacté et investi du Saint-Esprit, qui n'a pas l'Esprit de Dieu.
mais qui se lève et commence à enseigner la parole de Dieu parce qu'il estime qu'il est allé dans une école biblique. L'école biblique, oui, c'est selon les hommes. Les docteurs de la loi, c'est l'école biblique aujourd'hui. Les docteurs de la loi, c'est l'école biblique. Mais pourquoi est-ce que les docteurs de la loi qui avaient l'école biblique n'ont pas reconnu Dieu? Pourtant, ils parlaient des Saintes Écritures. Pourquoi n'ont-ils pas reconnu Dieu? Alors que dans les Saintes Écritures, il est dit que le Messie devait venir et avec toutes les caractéristiques. Christ manifestait ces caractéristiques, mais les seuls, ce qui est curieux, c'est que les seuls qui n'ont pas reconnu Dieu, c'est les docteurs de la loi. Or, ceux qui étaient le peuple ignorant, et ils ont vu Dieu. C'est pour vous dire que l'œuvre de Dieu, ce n'est pas un métier, c'est l'appel. Amen. Pour que tu manifestes le Saint-Esprit. Oh, aujourd'hui, je vois le monde. Je suis. Comment? Donc, il y a une école des prophètes. Il y a une école pour qu'on aille apprendre comment manifester l'onction, comment manifester ceci, comment manifester cela. Ça là, oui, d'accord, je vous l'accorde, c'est l'œuvre des hommes. Ça n'a rien à voir avec fait pour devenir enfant de Dieu. Et alors, beaucoup aujourd'hui se retrouvent dans une logique où c'est pas parce qu'on a prophétisé sur toi, aujourd'hui cette prophétie s'est accomplie que tu es enfant de Dieu. Ce n'est pas parce qu'un miracle s'est accompli dans ta vie que tu es enfant de Dieu. Recevoir une prophétie ne te sauve de rien. Recevoir un miracle ne t'établit pas comme enfant de Dieu. Combien sont-ils qui reçoivent des prophéties? Tout le monde. Le diable fait des prophéties et ça s'accomplit parce que si vous lisez même Matthieu 24, le Seigneur est en train de faire un procès en disant, c'est les prophètes, les docteurs de la loi qui disent à Christ, Seigneur, en ton nom nous avons prophétisé. En ton nom nous avons chassé les démons. En ton nom nous avons fait des miracles. Mais le Christ leur dit, retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Est-ce que cela ne vous effraie pas? Comment est-ce que des gens qui ont prophétisé au nom de Christ, comment est-ce que des gens qui ont chassé des démons au nom de Christ, comment est-ce que des gens qui ont fait des miracles au nom de Christ, au dernier jour, Christ dit qu'il ne les connaît pas? Faites attention. Cette histoire que vous voyez est très compliquée. L'œuvre de Dieu que vous voyez n'est pas un métier. Pour se lever et répandre l'évangile, il faut être mandaté par le divin personnellement. Il faudrait que Dieu vous ait envoyé. Mais ce qui est là, c'est que quand Dieu nous envoie, ce n'est pas pour juger ses brebis. Ce n'est pas pour juger son peuple, c'est plutôt pour essayer d'encadrer ses brebis, pour les conduire et surtout pour leur montrer quoi faire. À la lumière de toutes choses, des gens sont ignorants, mais ils vivent dans leur orgueil pour se dire non, nous connaissons. Ce n'est qu'à voir comment le monde se comporte, vous vous rendez compte que des gens sont ignorants. Ils ne connaissent pas, mais ils se la jouent des connaisseurs. Ils ne savent même pas comment faire. Il suffit juste que quand tu viens évoquer quelque chose, des gens entrent dans une colère noire. Quand tu parles d'un baptême, les gens se sont accrochés. Oh, je suis baptisé, je suis baptisé. Mais quand tu dis aux gens, non, attention, le baptême c'est quoi? Le baptême c'est l'acceptation de l'alliance. Alors on ne se baptise pas comme ça. Si tu vas, tu te baptises, sans qu'on ne t'explique le processus de l'alliance. Parce que pour arriver au baptême, c'est l'alliance. Tous ceux qui se baptisent, c'est tous ceux qui acceptent d'être en alliance avec Dieu. Et des gens ne savent pas ça. Des gens accourent pour prendre des baptêmes. Et comme ils ont suivi, le Christ a parlé de la nouvelle naissance. Beaucoup aujourd'hui sont dans un combat où baptême par aspersion, baptême par immersion. C'est tout ça leur problème. Mais Jean, lui, il a dit que son baptême est un baptême. Dieu a établi l'alliance avec Abraham et lui a dit, c'est une alliance perpétuelle de génération en génération. Tous ceux qui reconnaîtront que je suis ton Dieu et qui viendront te servir sont des héritiers de la promesse que je t'ai faite. Quelle est la promesse que Dieu a faite à Abraham? Tu posséderas, tes descendants seront plus que les grains de sable. Amen. Premièrement, tes descendants posséderont la terre. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Amen. Heureux ceux qui sont persécutés à cause de Christ. Heureux serez-vous lorsqu'on vous accusera. Rassurez-vous et rappelez-vous le plus grand sermon de Christ sur la montagne, les béatitudes. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Amen. Les gens n'ont pas et n'aiment pas Dieu. Les gens n'aiment pas Christ. Mais vous voulez les bénédictions de Christ. Aujourd'hui, je voudrais te rassurer d'une chose. Tu ne peux pas être béni si tu ne sers pas. Sans sacrifice, pas de bénédiction. Et le degré de ta bénédiction dépend de ton degré d'engagement, dépend de ton degré de service. Quand vous voyez des gens se plaindre, quand vous voyez le monde tel qu'il est, vous pensez que ça, c'est quoi?
C'est Dieu qui contrôle ce monde. Et Dieu nous a dit, venez et laissez ma volonté prôner dans vos vies. Que ta volonté soit faite dans ma vie. Alors, la volonté de Dieu pour moi, c'est quoi? Est-ce que la volonté de Dieu pour moi, c'est que je sois dans la honte? Non. Je sais Dieu pour être dans la honte. Est-ce que la volonté de Dieu pour moi, c'est que je sois la risée de tous? Est-ce que la volonté de Dieu pour moi, c'est que je meure dans la précarité? Que je meure de façon déshonorable, de façon précoce? Non. Lorsque tu médites les Saintes Écritures, tu te rendras compte que la bénédiction est pour tous ceux qui servent Dieu. Amen. Mais la bénédiction est conditionnée par le service. Pour que vous soyez bénis, servez. Pour que vous soyez élevés, humiliez-vous, servez. Car Christ est venu nous rassurer en disant, je sais où je t'amène. Je suis le chemin. Je te tends ma main de collaboration. Viens à moi. Viens, n'aie pas peur. Même si tu ne vois pas, crois. Je ne peux pas être dans ta vie et tu te perds. Je ne peux pas être avec toi et tu échoues. Peu importe, ça ne veut pas dire que si je suis avec toi, tu ne connaîtras pas d'épreuves. Ça ne veut pas dire que si avec toi, tu n'auras pas de moments tristes. Ça ne veut pas dire que si je suis avec toi, les gens t'aimeront. Tout au contraire. Toutes ces choses se produiront, mais la différence, c'est que tu triompheras. La différence, c'est que, en dépit de tout ce que tu vois, à un moment donné, tu baladeras des regards et tu ne verras plus tout ce qui te cherchait querelle. Tu promèneras des regards et tu ne verras que le soleil et la lune, car j'aurais pris le soin de m'occuper de tes ennemis. J'aurais pris le soin de t'attribuer ton héritage. Amen. Pourquoi est-ce que tu veux et tu te plains? C'est comme ça que des hommes se plaignent. Je ne comprends pas ma vie, mais lorsque tu lui parles de venir à Jésus-Christ, ils viennent hypocritement. Ils viennent parce qu'ils veulent être bénis. Ils viennent parce qu'ils ont des problèmes. Écoutez, ne pensez pas qu'on se sert de Dieu. Venez servir Dieu. Évitez de penser que vous pouvez vous servir de Dieu. Parce que tu peux venir un peu comme les 9 lépreux qui ont cru qu'ils se sont servis de Christ. Mais l'histoire ne vous dit pas la fin. Voilà des gens qui ont été en contact avec Christ. Christ les a guéris. En principe, quand tu as déjà contact avec le Christ, ça veut dire que tu es sauvé. Mais ils ont été en contact avec Christ, mais ils vont passer au jugement. Alors que Christ les a guéris, mais pourquoi seront-ils encore jugés? À cause de leur hypocrisie, à cause de leur incrédulité. Et c'est pour ça que les hommes souffrent ici dans ce monde. Et c'est pour ça que le malheur atteint constamment les gens. Est-ce qu'un enfant de Dieu, ça signifie que tu n'auras pas d'épreuves? Nous aurons des épreuves, nous avons des tribulations, nous avons des frustrations. Mais j'ai constaté une chose, c'est que quelle que soit la dimension de l'épreuve qui s'élève, le Seigneur suscite toujours. Amen. Le Seigneur est toujours là. Amen. Voilà pourquoi Dieu n'abandonne pas ses enfants. Amen. Alors Christ nous a dit, venez dans la sécurité pour que je vous montre le chemin. Le chemin de la gloire, le chemin de la prospérité, Amen. Le chemin de l'éternité. Amen. Venez à moi et je vous donnerai la vérité car vous êtes dans la vérité. Venez à moi et je vous montrerai la vie, je vous donnerai la vie éternelle. Amen. La vie en abondance. Vous savez que aujourd'hui, le plus grand regret et ce que les hommes déplorent, c'est de ne pas avoir la vie éternelle. Quand quelqu'un a beaucoup de moyens, vous savez, ce qui l'attriste, c'est de pouvoir mourir un jour et de laisser tout ça. À qui? Vous imaginez un seul instant s'il y avait un endroit où on pouvait payer la vie éternelle? Oui, il y a cet endroit. Mais ce n'est pas avec de l'argent qu'on paye sa vie éternelle. C'est avec le service. C'est avec l'amour de Dieu, la crainte de Dieu. C'est en méditant. Parce que là-bas, là, ce n'est pas un monde où tu pourras... La monnaie la plus puissante là-bas, ce n'est pas la livre sterling. Ce n'est pas l'euro, ce n'est pas le dollar. La monnaie la plus puissante là-bas, c'est la foi. Et on ne connaît pas ta livre sterling là-bas, ça n'a aucune valeur. On ne connaît pas tes euros. Oh, la monnaie de la chair a de la valeur que pour la chair. La monnaie de l'esprit a de la valeur tant dans l'esprit que dans la chair. Parce que lorsque tu te retrouves à un moment donné, regardez toujours, quand toutes ces personnes qui s'appuient sur leur fortune se retrouvent face aux difficultés, face à la maladie, ils invoquent toujours le nom de Christ. Amen. Ce nom puissant qui Amen. Sauve. Amen. Ce nom puissant qui aide. Amen. Alors, peuple de Dieu, je te passe encore ce message de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ a dit, je suis le chemin, pour que tu ne te perdes jamais et que tu ne sois pas inquiet. Peu importe, même si tu vois cette vallée est obscure, à partir du moment où le Christ a dit, passe par là, passe, il y a l'espoir devant.
passe, il y a le secours. Et quand tu es en Christ, la vérité est ton partage parce que tu es dans la lumière. La vérité, c'est la lumière. Les enfants de Dieu ne paraissent pas vrais. Les enfants de Dieu sont vrais. Les enfants de Dieu ne paraissent pas bons. Nous sommes bons. Et parce que nous avons la vérité en nous, la vie éternelle est notre partage. Est-ce que tu ne veux pas expérimenter tout cela, bien-aimé? Pourquoi tu t'accroches à ce monde? Il n'y a rien ici. Il n'y a rien qui puisse t'apporter quoi que ce soit. Viens servir Dieu et tu seras en sécurité. Amen. Que le Seigneur te bénisse et que sa main puissante soit notre partage. Maintenant pour des siècles et des siècles. Amen. Amen, amen. Merci pour ce message. Jésus, c'est le chemin, la vérité et la vie. C'était le message de ce soir. Nous espérons que vous avez été abondamment bénis. Donc, c'était un message très très fort, un message assez important. Si vous avez des questions à poser par rapport au message, n'hésitez surtout pas. Vous pouvez appeler l'homme de Dieu après l'émission ou envoyer les SMS au 691 62 98 33, 691 62 98 33, 675 48 13 79, 675 48 13 79. Nous sommes arrivés au thème de notre émission, prophète. Je rends grâce à Dieu pour son œuvre. Et chaque fois qu'il me donnait de parler, vous ne pouvez pas savoir la joie que j'ai de te parler. Je ne me soucie pas que si tu écoutes, tu acceptes ou tu es d'accord. Je ne suis pas là pour ça. Je suis là parce que mon employeur m'a dit, va le dire. Et tant que je viens te dire que seule la volonté de Dieu s'accomplit. Si je suis faux prophète, que Dieu m'expose. Mais si c'est que c'est lui qui m'a envoyé, il me justifiera devant vous. Mais je puis déjà vous rassurer, je suis justifié car je sais qui est mon Père. Et je sais qui je suis étant enfant de Dieu. Rassurez-vous, Dieu est avec moi. Jésus-Christ est à moi. Amen. Amen, amen. On se retrouve déjà samedi, c'est à 17h. À 17h. École Messin, après le chef. Quant à nous, les auditeurs, et également à ceux qui sont scotchés, on se retrouve jeudi prochain lorsqu'il sera 20h. Bye bye. Bye bye.